Salut à toi, tu connais les influenceurs? Ceux qui te disent de quoi manger, quoi acheter, quoi penser. Et si je te disais qu'ils n'ont rien inventé? Ouais, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait déjà des influenceurs. Pas sur TikTok, pas sur Insta, mais dans les rues, les châteaux, les églises et les livres. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qui influençait qui au Moyen-Âge, comment, pourquoi, et surtout à quel point. Leur pouvoir ressemblait parfois à celui de nos influenceurs d'aujourd'hui. Alors installe-toi bien, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à me dire en commentaire quel personnage médiéval, selon toi, mérite le titre d'influenceur numéro 1. Allez, c'est parti. Partie 1, les troubadours, les stars itinérantes. On commence avec ceux qui faisaient vibrer les cours et les villages, les troubadours et les jongleurs. Ce sont des artistes itinérants. Ils chantent, racontent, font rire ou pleurer. Leurs chansons ne parlent pas que d'amour. Elles transmettent des récits héroïques, des critiques sociales, parfois même des idées politiques déguisées en poésie. Ils sont accueillis par les seigneurs, écoutés par les foules. Et leur pouvoir? Diffuser des histoires, créer une image, valoriser une personne ou la tourner en ridicule. Par exemple, un seigneur qui veut soigner sa réputation peut très bien payer un troubadour pour composer une chanson à sa gloire. Et hop, tout le monde chante ses exploits dans la région. Un bon storytelling avant l'heure. Partie 2, les prêcheurs, la parole qui rassemble. On passe maintenant à une figure essentielle du Moyen-Âge, le prêcheur. Ces hommes de foi prennent la parole en public, souvent sur les places, parfois dans les églises ou les monastères. Ils s'adressent à tous, instruits ou analphabètes, riches ou pauvres. Leur objectif? Transmettre un message moral, religieux ou social. Mais attention, leur discours est souvent très travaillé, plein d'images, de métaphores, de références à la vie quotidienne. Ils savent capter l'attention, émouvoir, faire réfléchir et parfois aussi orienter les choix de leur auditoire. Prenons Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. Son éloquence était telle qu'on raconte qu'il a réussi à convaincre des foules entières de partir en croisade. Mais plus généralement, les prêcheurs jouaient un rôle essentiel dans la diffusion des grandes idées de leur temps. Et pour être clair, tous ne prêchaient pas la guerre. Beaucoup parlèrent de charité, de paix, de respect des autres ou de la place des plus fragiles dans la société. Leurs paroles, souvent empreintes de sincérité et d'humanité, avaient un vrai poids. Et c'est important de le dire, ils étaient écoutés, pas parce qu'on les suivait par défaut, mais parce qu'ils touchaient les gens. Partie 3, les chroniqueurs, les narrateurs de l'histoire. Tu veux contrôler ta légende au Moyen-Âge? Tu dois plaire aux chroniqueurs. Ce sont les auteurs qui racontent les événements marquants, guerre, règne, trahison, miracle. Leur plume, c'est leur arme. Et ce qu'ils écrivent devient souvent la vérité pour les générations futures. Exemple, Jean Froissart au XIVe siècle. Il raconte la guerre de 100 ans avec une admiration assumée pour les chevaliers français. Résultat, son récit influence notre image de cette période jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, leur regard n'est jamais neutre. Ils choisissent ce qu'ils montrent, ce qu'ils cachent, ce qu'ils enjolivent. Un peu comme certains storytellers d'aujourd'hui, non? Partie 4, les mécènes, influence sans micro. Tu crois que l'influence passe toujours par la parole? Pas forcément. Au Moyen-Âge, les mécènes, reines, nobles, ecclésiastiques, influencent les idées en finançant les artistes, les écrivains, les architectes. Exemple, la reine Aliénor d'Aquitaine, grande protectrice des arts, elle soutient des troubadours, elle fait rayonner la culture de sa cour dans toute l'Europe. Elle ne compose pas les chansons, mais elle choisit ce qu'on chante. Même chose avec l'art religieux. Certains commanditaires orientent le style, le contenu, les messages visuels des œuvres. C'est une influence plus discrète mais tout aussi puissante. Un peu comme les sponsors d'aujourd'hui qui orientent les contenus sans toujours apparaître à l'écran. Partie 5, les images, une influence visuelle. Et justement, parlons images. Parce qu'au Moyen-Âge, l'image, c'est aussi un vecteur d'influence énorme. Les fresques, les vitraux, les enluminures, tout ça raconte quelque chose. Un roi, représenté avec une auréole, il devient un modèle de piété. Un ennemi caricaturé dans une tapisserie, sa réputation est ruinée.
Et comme une grande partie de la population ne sait pas lire, l'image devient un langage universel. On comprend qui est gentil, qui est méchant, qui est puissant, juste en regardant. Une sorte de feed visuel avant l'heure avec son propre algorithme, celui du pouvoir et de la symbolique. Partie 6. Et leur pouvoir alors ? Alors oui, ces influenceurs n'avaient pas des millions de vues ni de filtres à selfie. Mais leur pouvoir était bien réel. Ils pouvaient y modifier l'image qu'on avait d'un personnage, faire adopter un comportement ou même influencer des décisions politiques. Certains ont changé le cours d'une guerre, d'autres ont façonné les valeurs d'une société. Et d'autres encore ont influencé la mode, les pratiques alimentaires ou les représentations du monde. Il ne disait de pas liker cette vidéo, mais parfois une simple chanson ou une image pouvait rester dans les esprits des générations entières. Alors, influenceur au Moyen-Âge, la réponse est un grand oui. Troubadour, prêcheur, chroniqueur, mécène, artiste, chacun à sa manière avait un pouvoir d'influence bien réel. Ils ne faisaient pas des placements de produits, mais ils diffusaient des idées, des images, des comportements. Et parfois, leur impact allait bien au-delà d'un buzz passager. Alors maintenant, à toi de jouer. Qui est, selon toi, le plus grand influenceur médiéval ? Bernard de Clairvaux ? Froissart ? Aliénor ? Un troubadour oublié ? Dis-le-moi en commentaire, je suis curieux de te lire. N'oublie pas de t'abonner, de liker si t'as appris un truc et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. On a encore plein de pépites à découvrir ensemble. Merci d'avoir voyagé au Moyen-Âge avec moi et à très vite.